Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la décoration du sapin de Noël ainsi que la liste de Noël d'Angelina. Ne faites pas attention à ma voix, j'ai la voix cassée, je suis extrêmement enrhumée, je suis malade depuis 3 jours. Ça faisait bien longtemps que je vous avais pas fait une voix off comme ça, donc j'espère que vous allez quand même apprécier la vidéo malgré ça. Pour la décoration de Noël, comme vous le savez, je vous avais tout présenté dans la vidéo précédente. La plupart de mes décorations viennent de chez Action ou L'Incroyable. Éventuellement, on a un petit peu de Nose. Et enfin, j'ai récupéré un sapin de Noël qui appartenait à ma maman. Après avoir fait un mini sondage entre vrai sapin et faux sapin, c'est vrai que je suis plus partie sur un faux sapin qui tiendra vraiment tout le mois de décembre, plutôt qu'un vrai qui risque de ne pas tenir, sachant qu'en plus on le fait hyper tôt. Et par ailleurs, sur Instagram, je vous avais dit que je ne faisais que mon sapin à partir de décembre. Effectivement, mais il y a eu 4 jours où Angelina était complètement malade et n'est pas allée à la crèche. Et là, notamment, c'était un jour où elle était malade. Bon, elle allait un petit peu mieux, mais vous allez voir à un moment donné, on voit vraiment son nez qui coule. Et du coup, je me suis dit, bon, on va en profiter pour faire le sapin aujourd'hui. Et comme ça, en même temps, j'ai le temps de bien vous filmer et bien vous faire le montage. Donc ça, c'est cool. Bon, pour le pied du sapin, par contre, j'ai un petit peu galéré avant de comprendre le système. Mais après, en fait, j'ai vite compris le truc et Angelina ne faisait que de m'aider. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais Angelina est une grande fan de bricolage. Si un jour, voilà, une marque de bricolage veut collaborer avec Angelina, avec grand plaisir. Parce que franchement, mais elle adore bricoler, elle adore tout ce qui est un petit peu truc manuel, etc. Quand je sors ma perceuse visseuse, elle est aux anges. Passons à l'étape du détouffage de sapin. Je sais pas comment on peut dire ça, mais tout simplement d'écarter toutes les branches. C'est pas le sapin le plus touffu que j'ai vu auparavant, mais bon, ça fera amplement l'affaire juste pour cette année et pour ce Noël-là. Première étape dans la réalisation de la décoration de son sapin, c'est tout simplement mettre la guirlande lumineuse. Si vous mettez toutes les décorations d'abord et après la guirlande lumineuse, vous allez galérer. Donc du coup, voilà, moi c'est un petit conseil par expérience que j'ai appris tout au long des années, mais voilà, guirlande lumineuse d'abord.
Pour cette année, on a vraiment choisi ce sapin-là et parce qu'il n'est pas trop touffu, parce qu'il n'est pas énorme, parce qu'il n'est pas trop grand non plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas un appartement qui est immense et je veux pas que le sapin de Noël fasse vraiment encombrement dans le salon. Là, franchement, je vais vous montrer après, il a parfaitement sa place. Au niveau des proportions, c'est vraiment parfait. Donc voilà, après je vais mettre un petit peu de déco. Je ne vais pas tout mettre aujourd'hui parce que je vais attendre quand même décembre pour mettre tout le reste. Je vous montrerai de toute façon après. Angelina était beaucoup trop impatiente de pouvoir mettre les décorations de Noël dans le sapin. C'est vrai que l'année dernière, elle était trop petite pour le faire et là, c'est vraiment la première fois, on va dire, qu'elle le fait, la première fois qu'elle le comprend. Du coup, voilà, ça me touche d'autant plus et c'est vrai qu'on prend encore plus plaisir, nous, en tant que maman, à faire des belles décorations, un beau sapin, tout simplement, pour voir les yeux brillants de notre fille ou de votre fils, enfin, de notre enfant, tout simplement. Pour continuer, j'ai sorti aussi ma guirlande de plumes. En fait, je pense que j'aurais dû en acheter deux. Bien évidemment, il n'y en a plus à Action. Donc du coup, je vais me contenter d'une seule. J'essaye de la poser comme je peux. En fait, je me rends compte qu'elle est vraiment très courte et pas assez longue pour que ça fasse quelque chose d'assez harmonieux. Du coup, en fait, après, je l'ai enlevée et je l'ai enroulée tout le long du pied central. De haut en bas et franchement ça rend bien, ça rend beaucoup mieux que là ce que vous allez voir, cette espèce de guirlande posée au milieu de nulle part, tout simplement. Non, là je l'ai vraiment mise de haut en bas et ça rendra beaucoup mieux. Je ressors aussi quelques décorations que j'avais de l'année dernière, mais je vais pas en ressortir trop. Et enfin, j'ai vu aussi ma crèche qui est dans un état pitoyable. Il faut absolument que je la recolle de partout. Donc voilà, ça je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo.
Et voilà, la décoration de notre sapin est terminée, simple et épurée, exactement ce que je voulais. Et enfin, pour le petit tapis, il me semble que je l'avais acheté chez Jiffy ou La Foire Fouille, mais il y a de ça déjà 5-6 ans. Vous pouvez en retrouver d'autres, des petits tapis de pied de sapin. Je voulais terminer aussi par mettre un petit peu de décoration au pied du sapin. Au final, je suis extrêmement indécise et je ne pense pas que la déco va rester là. Je vais voir, je vais tester plusieurs techniques parce qu'il y a les décos aussi à mettre sur mes meubles, donc je vais voir. Les filles, du coup, je vous reprends le lendemain en face cam, tout simplement pour partager la liste de Noël d'Angelina. Je vais vous mettre ça ici. Normalement, si le montage est bien, si vous voyez des petits points de lumière, c'est parce que j'ai baissé en fait mon volet devant moi parce que sinon j'avais l'éclat du soleil sur ma tête et que en plus de ça, j'ai un fond de teint qui n'est absolument pas à ma teinte et que soleil plus fond de teint à ma teinte, je suis orange, brillante, boule à facettes, boule disco. Donc hors de question que je vous fasse subir ça. Du coup, pour la liste de Noël d'Angelina, alors cette année, il y a pas mal de personnes qui vont lui faire des cadeaux en fait de notre famille. On a une assez grande famille et en fait vraiment tout le monde lui offre des cadeaux. Donc du coup, je suis obligée un peu de sélectionner. Donc déjà dans un premier temps, moi j'ai choisi un petit transat comme ça. Il est de chez Conforama en fait, ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà vu. C'est un petit transat tout simplement pour le salon, pour quand elle regarde Peppa Pig ou quand elle regardera des dessins animés, des films avec nous. Voilà, il n'est pas si excessif que ça et en fait il m'a tapé dans l'œil depuis un moment et je me suis dit que ça en cadeau ça pouvait être toujours sympa et du coup voilà, ça c'est sur sa liste de Noël. Ensuite, sur sa liste de Noël, on a évidemment des cartes cadeaux dans des magasins de vêtements et notamment Zara parce que j'aime énormément les vêtements de chez Zara pour enfants. Et en plus, je trouve qu'ils taillent très très bien et qu'ils durent super longtemps. Autant Kiabi, moi je fais régulièrement les collections pour elle en Kiabi, mais Kiabi c'est vrai que ça reste du bon basique, on va dire des bons body, des bons leggings. Du jean et encore elle en met pas énormément parce que c'est vraiment pas pratique, surtout pour la crèche. Angelina n'est pas à l'aise en jean, mais voilà, Kiabi c'est des basiques que j'achète tout au long de l'année, mais c'est vrai que carte cadeau chez H&M ou chez Zara ça passe toujours. On peut acheter des belles pièces, des beaux manteaux, des belles petites jupes, des belles petites robes et du coup voilà, après chaque personne est libre de mettre le montant aussi qu'il ou elle veut, donc voilà, je trouve que les cartes cadeaux c'est sympa. En plus de ça, ça évite aussi les déceptions parce que quand on nous offre des vêtements, souvent ça peut que ce soit pas la bonne taille ou que ce soit pas le bon motif ou qu'on n'aime pas trop, etc. Donc la carte cadeau, je trouve que c'est un bon remède et du coup voilà. Si vous m'entendez renifler, c'est parce que j'ai attrapé le rhume d'Angelina. Vous le savez, ça fait 4 jours qu'elle est complètement malade et bien évidemment quand un enfant est malade, logiquement le parent est malade juste après. Et là, c'est mon cas. Il faut savoir que ça résonne dans mes oreilles et que tout là, c'est bouché de chez Boucher, pardon. Je respire avec la bouche. Donc du coup, voilà, je suis à 2 doigts de crever et de mourir d'asphyxie parce que je n'arrive pas à respirer, mais bon, c'est pas grave. Autrement, sur sa liste de Noël, et je vous ai filmé une petite partie, c'est des jeux d'imitation en bois. Alors, je ne parle pas de puzzle ou de jeux en fait... éducatif, on va dire, enfin c'est une partie éducative, mais c'est vraiment les jeux d'imitation dans le sens où c'est la dinette par exemple, le service à thé, ça va être la machine à café, les légumes, les fruits, les couverts, le petit ensemble de cuisine en bois. Et ça,
Vous avez ça, pardon, que ce soit chez Lidl ou chez Vert Baudet. C'est les deux seuls que je retiens, entre guillemets. Après, chez Lidl, franchement, cette année, la collection de jeux en bois, ils sont très très forts parce qu'elle est vraiment incroyable et à des prix hyper abordables. Et je sais que leurs jeux sont de qualité. Angelina a déjà la cuisine en bois de chez Lidl que j'avais acheté 15 € cet été parce que c'était un déstockage. Et là, vous voyez, la cuisine en bois, elle est ressortie cette année, mais elle est plus complète que celle d'Angelina. Du coup, elle a la version d'avant. Mais là, cette année, ils ont sorti une autre version de cuisine en bois à Lidl qui est à 49,99 € et qui est trop bien pour les enfants. Et je trouve que 49,99 € pour une cuisine en bois, ça va. Franchement, ça va. Et là, tous leurs jeux compléments, en fait, tous leurs accessoires complémentaires en bois sont géniaux aussi. Et chez Vert Baudet aussi, ils y sont. C'est des jeux complètement différents. Je sais que chez Vert Baudet, par exemple, il va y avoir le service à raclette. Je trouve ça génial. Vous allez avoir le petit service à thé aussi. Vous allez avoir une partie qui va être similaire, mais une partie qui va être complètement différente. Et franchement, il y a des trucs, c'est assez incroyable. Un gâteau, par exemple, d'anniversaire, où vous pouvez couper les parts et tout en bois. Je trouve ça génial. Donc voilà, je retiens vraiment les jeux en bois de chez Lidl et de chez Vert Baudet. Après, je vous avoue que je n'ai pas regardé d'autres enseignes parce que j'ai reçu les catalogues de ces deux-là et que voilà, je me suis arrêtée sur ces deux-là. Mais si ça se trouve, il y a des jeux en bois autant abordables, à des prix abordables, pardon. Et dans d'autres enseignes, je vous avoue que je n'ai pas trop regardé. Ensuite, dans sa liste de Noël, on a aussi des livres, mais pas n'importe quel livre, tout simplement des histoires à raconter pour le soir. Parce qu'Angelina, en ce moment, s'intéresse aux livres et pas uniquement à des imagiers. Elle en a déjà beaucoup, donc avec les animaux, avec les animaux de la ferme, les animaux de la savane, on va avoir les nombres, on va avoir les couleurs, etc. Tout ça, elle a déjà. Mais des belles histoires à raconter le soir, des belles histoires qui vont durer 10 minutes, par exemple 10 minutes, un quart d'heure, etc. Où elle est vraiment dans l'histoire, elle commence un peu à façonner son imaginaire, on va dire. Ça, elle en a pas. Enfin, elle en a que un et c'est Choupi. C'est 5 histoires de Choupi et du coup voilà, donc ça des histoires, des livres de belles histoires, je trouve ça bien aussi. Et en plus je sens qu'elle commence à s'y intéresser parce que c'est vrai que les histoires de Choupi elle les aime bien, mais c'est vrai qu'elle les connaît par cœur. Maman aussi les connaît par cœur au final. Et du coup voilà. Après pour Noël il y a tout l'univers qui va être autour de Choupi et l'univers qui va être autour de Peppa Pig parce qu'Angelina est une énorme grande fan de Choupi et de Peppa Pig. Et là, Peppa Pig, ça devient vraiment une obsession. Alors, je trouvais ça... J'avais beaucoup de mal, en fait, avec Peppa Pig avant d'être mère, avant d'avoir un enfant. Je viens de me moucher, du coup, ne jugez pas ma tête. J'aimerais vous voir, vous, quand vous êtes enrhumé ou quand vous êtes malade. Donc, je disais que l'univers de Peppa Pig... C'est un univers que je n'aimais pas du tout auparavant, avant d'être mère et avant d'avoir une petite fille fan de Peppa Pig. Je me disais mais comment les parents font pour acheter des chaussures Peppa Pig, comment ils font pour acheter un sac à dos Peppa Pig, comment ils font pour tout ça. Je jugeais alors que je regrette d'avoir eu des jugements comme ça, mais totalement transparente avec vous, je jugeais. Et en fait depuis que je suis mère et depuis que j'ai une fille fan de Peppa Pig, je fais partie de cette catégorie de mamans qui sont prêtes à acheter un sac Peppa Pig pour leur enfant, rien que pour voir les yeux briller de leur enfant. Mon Dieu, et je l'ai déjà fait, pas pour un sac, mais Angelina, elle a la trousse Peppa Pig, elle a le téléphone Peppa Pig et elle a les gommettes Peppa Pig, elle a les crayons Peppa Pig. Voilà, tout ce qui est en lien avec Peppa Pig, en fait, ma fille s'émerveille dedans. Et s'émerveille, elle est omnibulée par Peppa Pig, en fait. Et dès qu'elle voit Peppa Pig, elle est folle, elle devient folle. Et donc maintenant, à toutes les mamans qui achètent des objets, Pat' Patrouille, Peppa Pig, Cars, Spider-Man, etc., je vous comprends et je fais partie de cette team de mamans-là. Et quel bonheur de voir nos enfants, en fait, juste waouh devant des gommettes Peppa Pig. Donc voilà, donc maintenant je ne jugerai pas, mais ça fait partie de mes erreurs d'avant. Mais je ne me permettrai plus jamais de juger un parent parce qu'il achète du Peppa Pig à son enfant. Sachez que je fais partie de ces mamans-là. Bref, donc hormis la partie Peppa Pig et Choupi, sur la liste d'Angelina, on a aussi tout ce qui va être en lien avec des coffrets, enfin un coffret
un ou enfin peu importe séparément, de coffrets de coloriage, de coffrets de crayons, pas de peinture parce que la peinture c'est pas encore ça, mais le coloriage. Ah là là, le coloriage, voilà, elle est fan dès qu'elle a sa boîte à crayons avec un gros, en fait elle a un gros bloc-notes que j'ai acheté à Action de pages blanches. Il faut d'ailleurs que j'aille en racheter un parce qu'il n'y a plus de pages blanches dessus. Elle peut passer des heures en fait à faire du coloriage dessus, bah, du gribouillage, hein, c'est pas non plus Pablo Picasso, hein, mais elle fait du gribouillage, elle colle des gommettes dessus, enfin tout ce qui est un petit peu manuel, etc. Donc ça c'est vrai que je trouve ça super bien et favoriser ça c'est très bien. Donc coffret de coloriage, des pastels, des crayons, des machins, des trucs... dans ce style-là. Et pour l'instant, sur la liste de Noël, c'est à peu près tout. Après, ça fait déjà quand même pas mal de choses. Voilà. Après, ce qui est pas mal aussi, et ça c'est mon avis personnel, mais Angelina a énormément de jouets, elle a énormément de jeux encore auxquels elle ne joue pas de son anniversaire, de l'année dernière, de Noël précédent, enfin voilà. En plus de ça, les enfants grandissent tellement vite qu'on se rend compte qu'on leur achète des jeux et qu'en fait, bah, des fois, ils en ont pas trop d'intérêt au bout d'un moment. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Ah si. Du coup, ça fait que, étant donné qu'elle a énormément de choses, je suis obligée aussi de faire pas mal de tri. Et des cadeaux aussi qui sont bien. C'est pas forcément pour Angelina, on va dire que c'est pour son quotidien, mais c'est tout ce qui va être les gâteaux, j'allais dire, n'importe quoi. Les cadeaux un peu consommables, on va dire. Alors je vais pas parler de couches parce que bon, quelqu'un qui vous offre à Noël des couches, c'est pas top. Mais il y a un an, j'avais reçu en fait un coffret Mustela. Un coffret Mustela de la part d'une des cousines en fait de mon chéri. Et c'était un panier en fait qu'elle avait dû acheter, bon, je ne sais où hein, en soi. Et à l'intérieur en fait elle m'avait mis une huile de massage Mustela, un énorme, vous savez que les Mustela quand même ils font des gros formats. Donc un gros format de lait de toilette Mustela, du gel douche Mustela, on avait une petite eau parfumée Biolane je crois, ou Chlorane. Je crois que c'est Biolane, j'ai un doute, je crois que c'est Chlorane. Bref, ça sent bon, ça sent super bon, ça sent le bébé, j'ai envie de me parfumer avec. Enfin voilà, c'était un coffret avec pas mal de choses. Elle avait mis à l'intérieur du sérum fille aussi, des petits cotons et j'ai trouvé ça génial en fait. Alors c'est pas forcément un cadeau pour votre bébé, mais c'est du consommable. C'est-à-dire que là, j'en ai encore d'ailleurs, j'ai encore du lait de toilette d'il y a un an parce que le pot est énorme et parce que bah, ça se consomme pas non plus, voilà. Et je trouve ça super bien, ça évite aussi aux parents peut-être d'en racheter ou si vous avez une baby shower bientôt ou voilà, vous savez pas quoi offrir en fait à des parents, à des futurs parents parce que les vêtements c'est compliqué, parce que les chaussures vous savez pas quelle taille prendre, parce que les doudous il va y en avoir 50. Et bah je trouve que ça c'est un bon compromis et en tout cas moi en tant que mère, j'avais adoré ce cadeau-là et ça m'avait fait trop plaisir de recevoir ça. C'est des produits en plus qui sont pas forcément donnés, mais vous permettez aussi à bébé d'avoir des bons produits de soins au quotidien et je trouvais ça génial. Donc du coup, voilà, ça peut être une bonne alternative, tout ce qui va être des gels douches. Alors pas obligé de prendre la marque Mustela, mais tout ce qui va être des gels douches, tout ce qui va être des liniments, des crèmes de visage, des crèmes de corps. Voilà, ces choses-là, bah, c'est pratique au quotidien et vous êtes sûr au moins que ça ne restera pas au fond d'un placard et ça servira en fait toujours. Donc ça, je trouve ça super bien. Dites-moi en commentaire, vous, du coup, ce que vous avez commandé pour vos enfants, enfin ce que les enfants, s'ils sont grands, ont commandé pour Noël. Voilà, nous pour l'instant la liste s'arrête là, mais après il y a peut-être d'autres choses qui vont se rajouter au fur et à mesure en fonction de ses besoins, etc. ou en fonction de... je vais voir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se limite pas mal à ça. Donc voilà, ben, j'attends de savoir vous ce que vous avez commandé pour vos enfants, ce que vos enfants ont commandé au Père Noël et si vous avez d'autres idées, bah, n'hésitez pas à les donner parce que souvent les parents ne savent pas du tout
quoi acheter à leurs enfants ou à leur famille. Donc n'hésitez pas à donner toutes les idées que vous avez en commentaire. Franchement, ce sera toujours le bienvenu. J'espère que vous n'êtes pas enrhumés. Pour terminer avec le reste de déco, je vais tout simplement les installer au fur et à mesure dans la semaine. Du coup, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout installer, donc surtout les guirlandes de porte. J'installerai ça un petit peu plus tard, mes coussins aussi. Ça, c'est une guirlande que j'avais l'année dernière, que je mets sur ma porte en fait d'entrée, mais côté extérieur. Voilà, c'est ce que les voisins peuvent voir et peuvent admirer tout simplement de ma porte. Et enfin, juste pour ici, en fait, je vais faire un petit coin assez simple avec juste le casse-noisette, je pense, le petit sapin. J'hésite à mettre ma petite guirlande avec les petites maisonnettes. Je ne sais pas du tout encore parce qu'en fait, je trouve qu'elle tient pas. Je pense qu'au final, je vais la mettre au pied de mon sapin ou peut-être en bas de ma télé. Je sais pas encore. Cette guirlande, elle est magnifique, mais en fait, je sais vraiment pas du tout comment l'installer. Donc, du coup, je verrai bien. Je vais faire ça au fur et à mesure et puis vous aurez le résultat la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.